poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour janvier 2025. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de janvier 2025. Quel est le message pour vous les poissons? Qu'est-ce qu'on vous dit les poissons? Allez, pour janvier 2025, elle ne veut pas venir, on va aller la chercher. Alors, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Alors, vous faites le bilan, les poissons, le bilan de ces derniers mois. Peut-être un bilan de compétences. Il est temps de considérer l'avenir. Ah, ok. Derrière, on a accepté les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Oui, derrière, on a tiré profit des différences. Je vous sens un petit peu, voyez, là, il est assis, il est un peu blasé, quoi. Donc, vous êtes peut-être un peu comme ça, voilà, fin décembre, à faire le bilan, un petit peu... vous aspirez à autre chose. Je sens peut-être aussi un peu crispé. Bon, on vous parle de changement, on vous dit de l'accepter, ce changement. Il est temps de prendre une nouvelle direction. C'est le moment, là. Vous tournez une page, les poissons. Hein. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qu'on vous annonce. Quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de janvier? Allez, les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, à la coupe, pourquoi elles sont à l'envers? On a le 7 de pentacle. Ouais, c'est ça. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose. Là, vous faites le bilan. Ah, on a l'as d'épée. Ah ben, on vous parle d'une nouvelle idée. On vous parle... une prise de conscience. Une petite étincelle, là. Une idée qui germe dans votre esprit. Ok, derrière, on a le 6 de coupe. C'est ça, c'est votre passé. Vous êtes en plein bilan, là. Qu'est-ce qu'on a derrière le 3 de pentacle? Je vous sens un peu déçu par quelque chose. Peut-être un peu de fatigue aussi. Bon, on en voit le bout. C'est ce qu'on me dit. Bah voilà, vous voyez le bout de quelque chose. Allez, on va aller tirer 9 cartes. Alors, on a le roi de pentacle. Alors, on nous parle avec le roi de pentacle. Mais peut-être que vous vous ennuyez, en fait. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a le fou, c'est ça. C'est que je pense que... Ouais, vous faites le bilan. Alors, vous êtes arrivé à un certain niveau. Hein. Le roi de pentacle, on nous parle de quelque chose de stable, d'une situation stable au niveau... Alors, professionnel pour ceux qui travaillent, au niveau matériel et financier, en fait. Vous êtes à votre place. On a la carte du fou. Vous êtes peut-être en pleine transition, en fait, en train de faire le bilan, là, et puis l'envie de retrouver de l'insouciance, de la légèreté. On a la reine de coupe. Faites le point sur vos émotions aussi. Sur vos émotions, sur vos sentiments, c'est très bien. Roi de coupe. Ouais. On a beaucoup de coupes. Ok. En plein centre du jeu, on a la reine d'épée. On continue, ouais, 3 d'épée. Bon, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a blessé. Hein. Je vous disais, je vous sentais un peu déçu. Il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé. Alors,
la bonne chose, c'est qu'en fait, d'ailleurs, il y a un petit côté des Verseaux dans votre tirage. Ça me fait un peu penser au Verseau. Bon, sauf que je vous sens davantage déçu, mais il y a vraiment l'envie de retrouver de la légèreté et de l'insouciance là. Et puis surtout, cette envie de se prioriser. Peut-être que vous avez beaucoup donné de votre personne, peut-être que vous vous êtes conformé à certaines choses, et puis maintenant, bah, vous avez envie de penser à vous, et vous avez bien raison. Alors, au niveau de vos émotions, on peut me parler aussi de personnes bienveillantes autour de vous, hein, reine de coupe, roi de coupe, on peut me parler d'un couple également. Sinon, ça me parle de paix intérieure. Voilà, vous êtes en train de retrouver de la paix intérieure. Et puis, faire le bilan sur ce que vous avez traversé. On a le 5 d'épée, le jugement, le cavalier de bâton. Alors, ouais, 5 d'épée, le jugement, cavalier de bâton. Je pense que vous vous êtes démené pour quelque chose. Alors, il y a peut-être le 5 d'épée, cette histoire d'avoir gagné une bataille, mais d'y avoir perdu des plumes. Encore une fois, déçu, c'est vraiment le mot qui me vient. Une déception d'avoir fait autant pour récolter si peu. Ou alors qu'une situation ait été aussi loin. C'est pour ça qu'en plein centre de votre jeu, on a la reine d'épée. Hein. C'est-à-dire que là, on a envie de penser à soi, en fait. J'ai beaucoup donné, mais c'est bon, en fait. Juste pour ça, non. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le 5 de Pentacle. Alors, il y en a peut-être qui sont séparés. Il y en a peut-être... Vous voyez, c'est peut-être... Parce que la reine d'épée, elle peut nous parler aussi d'une personne... divorcé, puis derrière on a le 5 de Pentacle, donc il y a cette idée de manque, d'absence. On a le 4 d'épée, ouais. Là on regonfle, bah là, on a la joie qui revient, la joie et l'épanouissement, les choses s'équilibrent. Il y a quand même le 10 de coupe, 7 d'épée, la carte de l'ermite, la justice. Il y a des choses qui sont réglées, vous faites le bilan, c'est pas fameux, je pense que vous êtes déçus, hein. Mais au moins, vous tirez une leçon de tout ça. Et je pense que là, vous vous dites, maintenant c'est tout pour moi. Je me priorise, je fais ce qui est bon pour moi. Je vous vois repartir tout feu, tout flamme, là, avec le cavalier de bâton. Alors, si on vous invite, si c'est pas encore terminé, si vous êtes en plein dans la tourmente, entre guillemets quand je dis tourmente, hein, mais dans une bataille ou je sais pas quoi, ici avec le 5 d'épée, on vous dit de pas aller trop loin, hein, de pas, voilà, plutôt laisser les choses s'apaiser. Alors, roi de Pentacle, le fou, on parle de nouveau départ, hein, on parle de nouveau départ. Et là, pour l'instant, vous faites le bilan. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Roi de Pentacle, le fou, reine de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? La carte des amoureux. Ouais, derrière, on a le magicien. Il y a un nouveau départ, il y a un commencement. Il y a quelque chose qui a été très lourd. J'ai l'impression que vous avez le sentiment, ouais, on est en fin de cycle, hein. 9 de Pentacle. Bon, on parle de, avec la carte des amoureux, d'une décision à prendre, de faire la part des choses entre le cœur et la raison. Là, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de vos émotions. C'est pour ça que vous réfléchissez, que vous faites le point. Vous ne faites pas les choses n'importe comment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que peut-être vous vous rendez compte que vous êtes sacrifié, que vous avez trop donné, que il y a un peu cette idée-là. C'est le bilan que vous faites en tout cas. Alors c'est positif. C'est positif pourquoi? Eh bien parce que ça change justement. Parce que ça change. Alors alors c'est quoi ce roi de coupe? Roi de coupe, reine d'épée. Ouais, on a l'as. Oh, l'as d'épée, l'as de coupe. D'ailleurs, on a la carte du pape.
Le page de pentacle, il y a une nouvelle idée, il y a un nouveau projet. Pour l'instant, vous êtes un peu bloqué. Pour moi, vous faites le point là, parce qu'il y a quelque chose, comment dire, une situation qui vous a pas mal perturbé. Je sens beaucoup d'émotions. C'est pour ça que vous retrouvez votre calme ici, vous retrouvez une stabilité émotionnelle. Là, avec l'as d'épée, l'as de coupe, on me parle vraiment d'un nouveau départ, hein, d'un renouveau aussi au niveau sentimental. Parce qu'on est vraiment dans les émotions là. Hein, donc là, il y a un nouveau départ au niveau émotionnel. Ça ne va plus être pareil. Derrière, on a la carte du pape. Est-ce que vous vous interrogez sur... Oh là, on a l'as de pentacle aussi. Ouais. Alors, ça peut être concerné n'importe quel domaine, voire ça peut concerner tous les domaines. C'est-à-dire vous faites le bilan de ce que vous avez créé, réalisé, concrétisé au niveau de vos projets, au niveau professionnel, pour ceux qui travaillent, au niveau financier aussi, matériel. Vous faites le bilan également de vos histoires, de vos relations. Alors peut-être d'une relation en particulier. Là, à ce niveau-là, on me parle de renouveau. Là, j'ai l'impression, voilà, que vous vous apprêtez à changer des choses, en fait. Je pense que vous voulez plus être le dindon de la farce. Ouais, c'est un peu ça. Vous êtes beaucoup donné, vous avez beaucoup donné, peut-être pour pas recevoir grand-chose en retour. Par exemple, au niveau professionnel, vous avez beaucoup donné, vous avez été très courageux, très travailleur, et puis au final, vous êtes un numéro comme un autre. Au niveau relationnel, peut-être aussi que vous avez beaucoup donné aux autres, vous êtes un peu sacrifié. Là, il y a vraiment, je pense, c'est cette idée-là en vous de se dire, ben, je change les choses. Voilà, et puis, bon, vous êtes accompagné parce que l'as d'épée, l'as de pentacle, il y a de nouvelles idées, il y a de bonnes idées. On a l'as de coupe, on nous parle d'un renouveau, donc peut-être dans vos relations, vous allez voir les choses changer également. Qu'est-ce qu'on a sur... Et en fait, ça va vous servir pour plus tard, pour ce dans quoi vous allez vous investir, pour vos engagements futurs aussi. Alors, sur le 3 d'épée... Ah, c'est pour ça on vous dit accepter les changements, parce que ici je vois le 3 d'épée, donc quelque chose qui vous fait souffrir. Et pourquoi on souffre? On souffre parce que c'est pas à cause d'une situation, enfin si, c'est la situation, mais c'est surtout le fait de ne pas l'accepter. Vous voyez? Donc je pense que vous êtes en train de digérer quelque chose. C'est pour ça que vous êtes là, vous réfléchissez, vous faites le point. Je ressens ça, pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui s'est passé, machin? Vous voyez? Alors, sur le 3 d'épée. Non, j'en ai trop. 3 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons? On a la carte du pape. Ouais, on parle d'une évolution spirituelle, d'une évolution émotionnelle. Voilà, c'est ça, sortir du manque, sortir... Je pense que c'est ça, c'est faire exploser vos limites. Pour montrer la perle que vous êtes, hein, pour montrer la personne que vous êtes réellement. C'est ça, osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Peut-être que vous vous dites, en fait je me suis conformée à ce qu'on attendait de moi, je me suis oubliée, pourquoi au final? Bah pour être déçu. Donc, eh bien maintenant, voilà, le fou, voilà, je me montre tel que je suis vraiment. C'est ça que vous comprenez, les poissons. Alors, 5 d'épée. En fait, la carte du jugement, c'est pas la réponse que vous allez attendre, mais c'est votre propre jugement à vous. La façon dont vous allez vous juger, la façon dont vous allez juger aussi les personnes qui vous entourent. C'est vous là qui... Donc il peut y avoir un retour de bâton pour certaines personnes. Voilà, on ne vous attendait pas là. Ah, le poisson, c'est mordre aussi. Hein. On a le chariot, on parle d'avancée là, d'évolution positive. Alors, sur le 5 d'épée, on a la carte de la justice. Très bien, le 8 de coupe, le 2 de coupe. Il y a peut-être eu des séparations pour certains poissons. Donc ne restez pas dessus parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Le 8 de coupe...
Vous quittez une situation difficile. Il y a vraiment quelque chose de difficile qui se termine. En plus, on avait le 10 d'épée. Avec la carte de la justice, c'est réglé, c'est acté. Ça va avec le jugement. Derrière, on a le cavalier de Pentacle. Ne vous retournez plus. Ouais. Ne vous retournez plus. Alors, peut-être aussi que vous êtes dans l'attente d'une réponse. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous sent un peu là, comme ça, à attendre. On vous dit que ça avance et que d'un seul coup, ça va s'accélérer. On a le 7 de Pentacle, l'empereur, ouais, le diable, le 9 de coupe. Faut vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un, émotionnellement, je pense. C'est ça que vous faites. Il y a un certain... Mais je pense que c'est le chemin que vous faites au mois de janvier. Un lâcher-prise, vous lâchez prise. Vous vous donnez la priorité, vous vous accordez la priorité. Peut-être que pour certains poissons, vous avez été sous l'emprise de quelqu'un, hein, donc et peut-être même pendant longtemps. Donc ça vous a un peu plombé, abattu. Donc là, faut reprendre confiance et vous êtes en train d'en sortir. On vous dit que vous avancez lentement, mais sûrement vous avancez. Hein. Et puis, il va y avoir d'un seul coup beaucoup de choses qui vont se passer, des récoltes. La carte de l'empereur, vous retrouvez votre pouvoir en fait. Vous vous en rendez peut-être pas compte là tout de suite. On a de belles opportunités. On a la carte de l'étoile qui nous parle d'un vœu qui s'exauce. Je pense que là, vous ne le sentez pas encore, vous ne le voyez pas encore fin décembre. C'est ce voyage que vous allez faire au mois de janvier. Alors, le jugement. On a le 9 d'épée, vous appréhendez quelque chose. Ouais, mais là, pour l'instant, vous êtes en dormance. Vous voyez, mais vous allez vous réveiller. Cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton... La reine de bâton. Ouais, vous reprenez le pouvoir. Derrière, on a la carte du diable. On a le 6 d'épée. 3 de coupe. Il y a, on parle de quelque chose à célébrer. Hein, donc, il y a vraiment des bonnes nouvelles. Au niveau matériel, au niveau financier, c'est très positif. On a des bénédictions et des cadeaux, là, avec le 9 de Pentacle. On parle aussi d'indépendance. Hein, vraiment du fait de retrouver du pouvoir. On avait l'empereur, on avait le 9 de coupe, on a le 9 de pentacle, indépendance, autonomie, vous vous détachez de ce qui vous emprisonnait au final, hein, de peut-être ce diable, certaines peurs aussi, hein, le diable ça peut être ça, des peurs irraisonnées. 9 de pentacle, 10 d'épée, tout est dit, la fin des souffrances. On me dit soyez heureux de ça au final. C'est terminé, vous prenez un nouveau départ. Allez, on va continuer avec l'oracle de la bonne aventure. Pour les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour la prison. Ok, ouais, je vais vous parler d'emprise, hein, c'est ça. Hein. Derrière, on a la carte de l'harmonie. Vous retrouvez de la stabilité, vous retrouvez de la paix, en fait. Allez, pour les poissons en signe solaire, ascendant lunaire, pour le mois de janvier 2025, vous étiez en prison, vous ne l'êtes plus. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, vous êtes enfin libre. Alors, à la coupe, on a la carte du verdict, on a la carte du duel, on a un conflit qui est résolu ici, qui se termine. Ouais. D'ailleurs, on a l'arrêt, la justice, la rumeur, le sablier. Je vous disais, je vous parlais de retour de bâton. Bah oui, il y a un retour de bâton là pour ceux qui ont mal agi. Vous allez obtenir gain de cause, les poissons. Ouais, on a l'apogée. Allez. Ben. Allez, 9 cartes pour les poissons. Ouais, commence avec la carte de l'arrêt. Il y a une situation qui vous bloquait. On a les réponses. Alors, c'est peut-être aussi, tout simplement, vous attendiez un verdict. C'est ça qui vous bloquait, qui faisait que vous n'avanciez pas. On a le voleur de l'âme. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous a nui. On a le passé. Peut-être une affaire de longue date. Hein.
On a la carte de l'homme en plein centre du jeu. Donc vous, si vous êtes un homme ou un homme en face de vous, on a la carte de la moisson, on parle de récolte. On parle aussi d'une petite période de 3 mois. On a la mise en garde. Le mauvais œil. Ouais, il y a quelqu'un qui vous a porté préjudice là. Quelqu'un qui vous a nui, pour moi, intentionnellement. On a la carte des émotions. Quand vous allez vous rendre compte, en fait... parce que là il y a un retour de bâton hein, pour cette personne. Pour l'instant vous êtes dans vos émotions, voilà c'est ça, vous êtes peut-être peiné, pourquoi on m'a fait ça, c'est pas mérité, etc. Non, c'est pas mérité, mais pour l'instant vous êtes voilà dans vos émotions. Mais quand vous allez vous rendre compte en fait, déjà quand tout ça va se régler, vous allez vous dire en fait ça y est je suis libre, hein, ça y est c'est terminé quoi. Alors, au dos du jeu, ouais, on a le coup du sort. Bon, ça appartient au passé maintenant, le voleur de l'âme, le mauvais œil, le coup du sort. On a le sablier, ce n'est qu'une question de temps, le retour de bâton. C'est ça, le voyage, la bonne nouvelle. On a l'amour, les écus, l'abondance, enfin, voilà, tout va bien quoi. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se termine là pour vous les poissons. Et... voilà, vous faites le bilan de ça, donc vous êtes déçus de ce qui s'est passé. Par contre, très vite, vous allez voir le positif, en fait. Alors, sur les réponses. On a la fatalité, pour l'instant, il n'y a rien à faire qu'attendre. On a le secret, l'espoir, l'ennemi, l'apogée, ouais. On vous a mis un coup de couteau dans le dos. Hein. Alors, sur le passé, l'oubli, c'est ça. Laissez le passé au passé. Le futur a mieux à vous offrir. Hein, la carte de la destinée. Sur la mousson, on a la famille. La moisson, pardon. Pourquoi j'ai dit la mousson? La moisson. On a la famille, on a le retour de bâton. Le duel. Les écus. Il y a peut-être une histoire d'argent, de vol ou quelque chose comme ça. On parle de bonnes nouvelles à ce niveau-là. C'est pour ça que je vous disais, au niveau matériel, financier, c'est positif. Sur la mise en garde et le mauvais œil, on a les peurs. Ouais, derrière, on a le retour de bâton. Le duel, ouais, les écus, ouais, une histoire d'argent. Bon, ça va se régler, des bonnes nouvelles pour vous, hein, vous voyez, une issue positive. Après, vous allez vous éloigner de tout ça, vous allez penser à autre chose. Je voulais vous dire autre chose. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Hein. Les choses, elles vont... Justice sera faite. Hein. Voilà. Alors, je vais reprendre une carte là sur la famille. On a la confiance. Le voyage, le chamboulement, la bonne nouvelle. On a de l'abondance. Alors la carte de la confiance, la famille, on peut me parler de personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Peut-être d'accord qui est trouvé ou d'un nouvel engagement qui est pris ici. On parle de construction. Allez, je vais aller prendre un dernier message, un conseil avec l'oracle de la conscience animale pour les poissons pour janvier 2025. Quel est le message pour vous les poissons? Allez, dernière tentative. Non, je vais aller la chercher. Alors, on a le corbeau. Ouais, solution logique, intelligence, réflexion, dénouement. Alors, on va regarder. Derrière, on a l'Argali qui nous parle de désintérêt, de rejet, de refus. Ouais, par contre, on a le martin pêcheur. Hein. On nous parle de conquête, hein, de préparation, d'investissement. Il y a quelque chose de prévu derrière. Hein. Je vous sens un peu quand même... alors peut-être que pour le moment, vous n'avez pas le temps de réfléchir à la question parce que vous êtes dans l'attente de ce verdict, enfin, ou d'un verdict ou d'une réponse.
mais je sens quelque chose d'autre derrière. Alors d'ailleurs, n'en parlez pas. Hein. Alors, le corbeau, la carte numéro 11. Le corbeau symbolise ici toute l'importance de croire en toi et en toutes tes capacités intellectuelles. Tu dois ici comprendre et entendre que les solutions viendront uniquement de toi, ce qui veut dire que tu ne dois pas attendre que les choses se règlent ou se dénouent toutes seules ou par une autre source intervenante. Il n'y a de place ici que pour ta propre analyse personnelle, tes réflexions et jugements ressentis. Pour ça que je vous disais que la carte du jugement, c'est peut-être votre jugement à vous. Ce que vous allez décider, ce que vous allez en déduire. Voilà, afin de trouver la solution idéale dont tu as ou auras besoin très prochainement. On vous dit que cette carte est très positive, elle vous annonce du positif. Et on a la carte de l'Argali, la carte numéro 5, qui vous dit... L'Argali symbolise ici toute l'importance de mieux comprendre les situations de rejet, de refus ou d'incompréhension, mais aussi de prendre le temps de découvrir plus en profondeur les autres avant de tirer des conclusions hâtives et définitives. Si le désintérêt ne vient d'ailleurs que de toi, alors tourne la page et cesse de combattre. Une opportunité nouvelle et plus fluide arrive aussi pour t'aider. Oui, c'est-à-dire que c'est peut-être vous qu'on avait ras-le-bol de quelque chose et donc on vous dit bien arrête de te battre contre ça, arrête de combattre puisque de toute façon ça ne t'intéresse plus, passe à autre chose. Il y a une nouvelle opportunité plus fluide, plus facile pour toi. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Merci de penser, j'aurais dû le dire avant, à vous abonner, à liker, commenter cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je reviens vite vers vous pour parler du domaine amoureux. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les poissons.